Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du casque planaire de chez Sandy Audio, le Sandy Audio Peacock. C'est un casque donc qui m'a été prêté, qui vaut 1500 € et qui a un immense driver planaire de 88 mm. C'est un casque très haut de gamme forcément, avec une qualité de finition excellente, et qui va être fait pour les audiophiles qui aiment avoir un son assez doux. Il est extrêmement lourd, et ça on va le voir après, un peu comme Odez, donc ce qui fait qu'au niveau des longues sessions d'écoute, ce sera plus le casque qui sera limitant. Néanmoins, la qualité de ce casque est absolument impressionnante pour alors son prix, forcément, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments de comparaison, mais par rapport à ce que j'ai, on sent une énorme évolution, on sent un énorme gap en termes de qualité. C'est quelque chose qui va se remarquer de par sa signature, mais aussi de par sa qualité des médiums. J'en dis pas plus et on passe tout de suite au test. Petit aparté, pour tout ce qui est derrière moi, donc le Ferrum Airco et les Felix Audio, je n'en ferai que des petits tests, le test étant pas hyper intéressant de ce que j'ai fait avec le Ferrum Our. Je vais rester sur quelque chose d'assez léger parce que je m'y connais malheureusement pas assez sur ces amplifications haut de gamme, et parler d'amplification c'est pas forcément mon truc. Donc j'en parlerai un peu plus tard en mode découverte et je vous invite bien évidemment à regarder le test ailleurs. Donc merci à Delta Audio qui me prête ça, vous aurez les liens en description pour les achats et on se dit à tout de suite pour le test. En termes de design, ce Sandy Audio est vraiment clairement haut de gamme. De par sa finition au niveau des écouteurs, alors j'ai plus le nom exact, je vous mettrai dans tous les cas une petite description par là de ce type de finition, on a quelque chose qui est très classe, on sent que c'est côté très luxueux, forcément avec un casque à 1500 €, il doit y aussi avoir cet aspect extérieur, on va dire, de richesse. On a une finition en bois, pareil je vous mets les informations ici, et un arceau en métal, le tout avec du cuir, très doux, très agréable, on sent vraiment que c'est de l'excellente qualité. Et ensuite nous avons le câble qui est bien évidemment détachable avec une connectique que je connaissais pas encore du coup, connectique un petit peu spécifique qui se clipse un peu comme ce que l'on peut voir sur tout ce qui est justement les connexions pour les amplis, donc ce qui fait que c'est assez marrant, on n'est plus sur du jack 2.5 etc, on est sur des choses beaucoup plus épaisses, ça donne aussi ce côté luxe, donc ce qui fait que c'est un peu le côté découverte un peu de ce type de produit. L'arceau est vraiment qualitatif, on a toujours cette gestion de l'arceau et de la grandeur de l'arceau via ce côté serrant qui marche très bien. Et on a donc des écouteurs qui sont très larges. Ça pourra rappeler pour beaucoup ce que fait Odez avec ses différents planaires qui font 600 grammes. Ici aussi on est dans ces eaux-là, ce qui fait qu'il va être très lourd. En termes d'écoute, ce qui va être le plus fatigant, c'est le maintien sur la tête. Avec ce poids-ci sur la tête à 3 à 4 heures, parce que j'ai déjà fait des sessions en 3 à 4 heures pour écouter la musique, jouer en même temps, etc. Au bout de 3 à 4 heures, c'est plus le casque en lui-même et sa lourdeur qui va être fatigant que la musique. C'est pour vous dire à quel point la musique est bonne, mais ça on y reviendra. Ce qui fait que c'est un petit peu le plus gros souci. Donc après 3 heures d'écoute, c'est déjà bien, hein, c'est que déjà vous aimez beaucoup le son comme moi, mais ça va être son principal problème. On sent vraiment qu'il pèse énormément, et après c'est logique, vu qu'il a un immense driver à l'intérieur de 88 mm, il faut tout le système pour le maintenir, c'est surtout ça. C'est aussi pour ça que les Odez sont lourds. Donc ce qui fait que ça a une partie de son explication ici. Néanmoins, avec ces pads qui sont donc en cuir et qui sont avec cet aspect découpé un petit peu de façon bizarre, qui est surtout là pour épouser la forme de la tête en général et pour éviter donc une fatigue trop importante, c'est plus le poids en lui-même qui va appuyer sur la tête qui va être fatigant plus que sur les côtés. Donc ça va être ça, et ce qui fait que c'est un casque qui est extrêmement beau, je trouve, qui a vraiment une classe particulière, qui a vraiment un ressenti particulier, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur le Apollo, mais ici je trouve qu'il y a un côté en plus qui est présent. On a vraiment une recherche de design, une recherche de beauté dans ce casque qui est clairement présente. Après, chacun ses goûts, mais clairement par rapport à ce que j'ai du Hi-Fi-Man d'Eva Pro en termes de planaire, ou alors c'est ce qu'on a avec justement le Sivga SV023 testé il n'y a pas longtemps, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sur un côté luxe, un côté vraiment extravagant.
C'est un petit peu comme excentrique peut-être, je pourrais pas dire exactement le mot, dites-moi en commentaire peut-être est-ce que vous avez un mot qui est approprié, mais il y a vraiment quelque chose, vraiment une envie de s'éclater sur le design en tout cas. On est bien évidemment en plus de ça sur quelque chose d'ouvert, hein, donc on voit pas le driver, mais c'est complètement ouvert, mais c'est vraiment très joli. Au niveau du câble aussi, donc comme j'ai dit, on est sur une connectique un peu spécifique. Je vous remettrai, c'est une connectique avec 4 jacks, je vous remettrai en description, sinon, enfin, l'information, j'ai plus l'information exacte de ce type de connectique. On a le séparateur qui est en bois aussi, donc ça c'est extrêmement classe. Et ensuite on a une connexion en 4.4 mm, avec un adaptateur, soit pour du 6.5 mm, soit vers du XLR. Donc vous avez le choix, et c'est ça qui est plutôt bien. Forcément, du 4.4, en plus, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on peut facilement le mettre sur un baladeur. Et donc ça, sans besoin d'avoir besoin d'un adaptateur. Ici, par exemple, je l'ai connecté au Ferrum Airco en 4.4 mm. On a bien évidemment une pochette de transport, ici, qui est toujours très jolie, et ça, c'est fourni sur beaucoup de Sivga et Sandy Audio, et qui est très réussi. Donc ça permet le transport, et une petite pochette pour mettre le câble et les adaptateurs. Au niveau de la qualité audio, on se retrouve donc sur un énorme planaire de 88 mm. C'est un très très gros driver, ça fait parmi des plus gros drivers que l'on peut retrouver sur un casque audio. Et ici, il est doté aussi de la technologie Quadformer, qui est une technologie spécialement développée par Sandy Audio, pour avoir en plus de ça une meilleure qualité audio avec la gestion des aimants. Au niveau de la qualité sonore en elle-même, on se retrouve sur une signature qui est très intéressante. Donc on est toujours sur un casque ouvert et on va profiter bien évidemment de toutes les propriétés à la fois du casque ouvert et à la fois du plein air. La signature en elle-même, on a des basses qui sont élevées, des médiums qui sont élevés et des aigus, en tout cas le haut des médiums et les aigus qui eux sont un petit peu en retrait avec un petit pic pour garder un petit peu de détail, avec une excellente extension dans les aigus. Et c'est déjà justement ça. Son énorme driver va permettre déjà d'avoir, et puis ça, la qualité de son driver etc. va permettre déjà d'avoir une basse qui est très profonde pour, je trouve, un casque ouvert. On a quelque chose qui est vraiment très profond et très percutant, donc ça on a vraiment un grand plaisir déjà à écouter la basse dessus, donc ça c'est une première chose. On a une basse qui est rapide, qui est détaillée, et bien évidemment on a ce côté ouvert. Les médiums, pour eux, c'est les meilleurs médiums que j'ai entendus. Déjà, d'une part, forcément, avec le prix du casque, ça aide un petit peu, mais clairement, on est largement au-dessus de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. On a des médiums qui sont chaleureux, qui ont du corps, et surtout qui ont... On a une largeur de scène qui est incroyablement grande, qui est largement plus grande de tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment cette ouverture, ce côté très aérien, très détaillé, forcément on entend bien tout, on entend bien tous les détails, mais c'est impressionnant comment on a cet effet de largeur, cette respiration, j'ai envie de dire, dans les médiums, qu'on n'a pas forcément, en tout cas pas à ce point-là. On sent que par rapport au SV023 ou HD 660S, on est largement au-dessus, mais vraiment bien au-dessus. Et on a des aigus qui sont un peu en retrait, et donc ce qui fait que ça donne ce côté un peu chaleureux avec des médiums qui sont un peu en avant. Les aigus, eux, en fait, on les sent en retrait parce qu'on les entend un petit peu moins, mais ils sont toujours très détaillés, et on n'est pas ce côté trop distant. On a juste ce côté un petit peu plus discret, et ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir une écoute très douce. Et en plus de ça, on garde ce côté très détaillé, on entend vraiment bien tout, on a une scène extrêmement large, et on a un son qui est vraiment incroyable, puisqu'on a à la fois quelque chose qui est chaleureux et qui est doux, et qui est extrêmement détaillé, avec une scène super large. Donc pour ceux notamment qui peuvent écouter des lives, des concerts en live, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est côté voix, ce côté doux, vous allez clairement énormément en profiter, et avoir une reproduction de la voix avec ce côté un peu chaleureux, qui est vraiment superbe, qui est vraiment incroyable. Et ce qui fait que j'adore écouter ce casque. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec sa signature, comme on a des aigus un peu plus doux, par exemple par rapport au SV023, on va pouvoir l'utiliser aussi pour du métal. Ça paraît pas trop, et on sent que c'est pas trop la cible de ce casque-là. Mais je trouve que pour du métal, mais globalement même, en fait, quand on est réceptif à ce type de signature, ça passe quand même pour tout. Mais spécialement pour de l'électro, avec sa basse qui est bien percutante et qui va quand même assez bas, ou du métal, et sa grande dynamique... En tout cas, la dynamique du casque qui permet pleinement d'en profiter, mais surtout ces aigus un peu en retrait qui permet d'avoir des guitares qui sont pas trop agressives et des cymbales qui vont pas nous vriller les oreilles, et du coup on peut l'utiliser là-dessus et clairement on a un son qui est vraiment fou, qui est vraiment incroyable.
Ce qui va aussi faire la différence, c'est aussi forcément face à des casques à 500-600 euros, sa dynamique. On a une excellente et une énorme dynamique. Et encore une fois, on le ressent partout. On sent qu'on a vraiment une grande ampleur, un grand débattement, des médiums qui peuvent vraiment bien s'exprimer. Cette basse qui pourtant est sur du ouvert, qui ressemble beaucoup plus à celle d'un casque ouvert qu'un casque fermé qu'un casque ouvert. Encore une fois, merci le plein air aussi. Mais ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment incroyable et doux. Du peu que je sais par rapport à du Odez, bah ça va être beaucoup plus chaleureux. On va avoir moins ce côté un peu analytique qui peut ressortir du Odez. J'ai pas trop testé Odez, mais de ce que j'en sais, c'est beaucoup plus linéaire. Ici, on a quelque chose qui va être un peu plus, entre guillemets, joueur, mais surtout pour ceux qui veulent un son chaleureux, un son qui va être très bien pour de la dub, un peu tout, mais on va dire de la dub ou du jazz, vous allez adorer. Par contre, et forcément, ça nécessite une excellente source. Donc, par exemple, ici, je suis très bien armé. Le FX Audio permet tout de même de bien l'alimenter, mais on sent que avoir une amplification de gamme, encore une fois, ça aide énormément, et on a un son qui est bien meilleur. Mais ce que je vous conseille, c'est surtout beaucoup plus de l'utiliser sur une amplification qui est linéaire de base. Ça va permettre de profiter bien plus du casque. Par exemple, sur le FX Audio Euphoria, qui est ici, le problème étant qu'on est sur un ampli à lampe, et donc c'est en général plus chaleureux. Quand on est déjà sur quelque chose qui est quand même pas mal chaleureux, on va avoir ce côté un peu trop chaleureux, ce qui fait que les aigus vont être un petit peu en retrait, je trouve. Un petit peu trop à mon goût, et ce qui fait que ça manque un petit peu d'un côté un peu vivant, un peu clair. On manque un peu de clarté. L'avantage aussi de ce casque, c'est justement cette clarté. Avec la bonne amplification, ce qui est bien, c'est que malgré qu'on ait des aigus en retrait, quand on a une excellente clarté de tout et une excellente extension du plein air, on a vraiment ce côté extrêmement détaillé, comme je l'ai dit sur les médiums. Ça aide énormément. Mais on sent qu'on a cette excellente extension qui va vraiment permettre de faire grandir cette scène. On sent que c'est ça qui aide. On sent que le driver est incroyable et permet d'avoir toute cette reproduction. Mais ça, c'est vraiment qu'on a la très bonne amplification pour ça. Justement, pour se rendre compte un petit peu plus, mais je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, mais un petit peu plus par rapport à d'autres casques qui est moins cher, on va comparer avec ce que j'ai ici. On va comparer un petit peu et on va commencer avec le Sivga SV023. Je l'ai testé récemment et je l'ai toujours, ce qui m'a permis de le tester. On a forcément une très grande différence. D'un côté, on a un driver dynamique, entre guillemets, classique, avec une base de beryllium. De l'autre, on a un driver donc planaire de 90 mm. Au niveau du confort, je préfère largement le Sivga parce qu'il est beaucoup plus léger, donc pour des sessions, en termes de confort, des sessions longues, il va être bien meilleur. On sent quand même que la finition est un petit peu en dessous, et c'est logique, puisqu'on a un côté moins luxe. Ce qu'on va surtout avoir, donc via le Sivga, c'est surtout qu'on a un son qui est beaucoup plus linéaire, puisque, et ça je l'avais montré, on a cette signature vraiment linéaire, ce qui fait qu'on a déjà une plus grande clarté, des aigus plus en avant. Mais globalement, on va avoir moins de basses, parce que clairement, avec son côté ouvert, les drivers dynamiques, bah, on a clairement beaucoup moins d'ampleur, et ça c'est un avantage du plein air en ouvert. Donc on a beaucoup moins d'ampleur et ça va beaucoup moins bas. Ça c'est une première chose. On a des médiums qui sont beaucoup plus froids, dû au fait que les aigus sont remontés, et beaucoup moins amples. Donc ça reste très bon pour cette gamme de prix, mais en comparaison, je préfère largement celui qui est proposé par le Peacock. On a aussi des aigus qui sont plus en avant et qui vont donc être beaucoup plus présents pour la mélodie. Mais ce qui fait que, et comme je le disais un petit peu avant, quand on a ces aigus plus en avant, et ça je vous conseille le test pour avoir un peu plus de détails dessus, sur des styles par exemple du métal, les guitares elles vont être plus en avant et on a un côté un peu plus entre guillemets analytique. Ce qui fait que les guitares, et normalement le côté clair des guitares va plus ressortir et c'est un peu plus agressif. On va moins profiter de ce côté chaleureux qui pour moi est intéressant sur le métal avec des casques de ce type là. On a aussi forcément une moins bonne dynamique, on a moins de corps globalement, on sent clairement que l'ampleur est beaucoup moins présente et on a un côté beaucoup moins large, notamment sur les médiums où on sent que le casque, bah, il n'arrive pas à restituer autant de ce côté très aérien du Peacock. Donc on est clairement en dessous et on voit clairement la différence. On est quasiment au double plus du double du prix et bah, le son a clairement rien à voir. On a une signature aussi qui est différente, on a ce côté un petit peu plus neutre du coup sur la SV023 qui fait que ça change les choses. Et le côté driver dynamique, même s'il est excellent pour son prix,
il n'a strictement rien à voir au Peacock. On a le HD 660S, donc c'est un test qui va arriver bientôt, et c'est un casque donc ouvert avec un driver dynamique, et une des très très grandes références, en tout cas c'est la gamme de casques de chez Sennheiser qui est une excellente référence dans le monde. Le HD 600 est reconnu mondialement, même si pour certains il paraît un peu dépassé. D'ailleurs, le SV023, beaucoup le préfèrent au HD 660S, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui fait que sur le 660S, on a moins de basses. On a globalement une signature un peu plus chaleureuse, je vais expliquer surtout pourquoi, mais on a moins de basses parce que notamment la profondeur de la basse est moins présente. On a quand même quelque chose d'un petit peu élevé. On est globalement sur une signature orientée médium, avec des basses qui sont un peu moins profondes et des aigus un peu moins étendus. Ça reste globalement, comme j'ai dit, assez chaleureux parce qu'on a quand même des basses, le haut des basses qui vont accompagner les médiums. Et ensuite, on va avoir des aigus un peu moins présents. Mais ce qui fait que globalement, on a moins de corps quand même que ce que propose. On a un côté moins percutant, on a moins de corps, on a une scène qui est beaucoup moins large et beaucoup plus intimiste que ce que propose le 660S. On a le haut des médiums et les aigus qui sont un peu plus présents. Par contre, les extrêmes aigus sont beaucoup moins présents. Donc, ce qui fait qu'on sent la différence de qualité de driver. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de clarté et moins de détails aussi. Ça va un peu avec. Ce qui fait qu'on est vraiment en dessous. On a une signature qui se rapproche plus que ce que propose le Peacock. Mais ici, ça reste quand même très largement inférieur. Ici, on a environ 400 € neuf aujourd'hui. Et on sent clairement que le 660S est beaucoup plus limité. Le SV023 reste différent. Ici, on voit vraiment plus les différences avec une signature un peu similaire. On va terminer avec quelque chose qui est encore un peu en dessous, le HiFiMan Deva Pro, qui est un driver planaire pour le coup pour 350 €, avec une petite extension Bluetooth, qui est toujours très bien vue. Déjà, au niveau du confort, alors le confort avec HiFiMan, on sent que c'est le minimum possible sur le design déjà. On sent que c'est très 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 rustique. Mais ce qui fait que comme il est beaucoup moins lourd, du coup on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus confortable et on peut clairement profiter sur de très longues sessions. Il est un peu moins confortable, mais dû au fait qu'il soit beaucoup moins lourd, on peut l'utiliser beaucoup plus longtemps. On a une dynamique qui rapproche, c'est quelque chose qui est apprécié notamment des planaires. Donc on a une dynamique qui s'approche un petit peu, je trouve. On a un petit peu cette même idée, et on a une signature qui est assez proche aussi, hein, cette même idée avec des aigus un peu en retrait. Ici c'est même un petit peu plus une signature un petit peu descendante, on pourrait plus voir ça comme ça. Mais on a des aigus qui sont un petit peu moins en retrait, donc on les sent un petit peu plus en avant, mais par contre c'est clairement moins détaillé, on a une scène moins large, c'est clairement moins aérien, et on a quelque chose de beaucoup moins rapide sur le driver lui-même, notamment pour les basses, etc., ce qui fait qu'on a moins ce côté détail qui va ressortir. Mais globalement, ça propose quelque chose d'un petit peu similaire. Donc, si vous avez adoré le Deva Pro, et vous aimeriez quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, mais surtout beaucoup plus technique, celui-ci pourrait clairement vous convenir. C'est un très 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 bon casque. Pour ceux qui sont plus côté intra, je fais une petite parenthèse. Si vous voyez un petit peu les AudioSense DT600 par exemple, c'est un petit peu la même idée. On est un petit peu sur cette même idée donc de signature avec des aigus un peu en retrait, ce qui fait que ça rend justement le son très doux et très agréable, avec ce côté très détaillé tout de même. C'est vraiment un super casque qui est très 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 appréciable, surtout quand on a la bonne source. Du coup, que penser de ce casque? Vous l'aurez compris, il coche un peu toutes les cases. De ce que j'ai vu sur certaines reviews, ça reste quand même quelque chose qui... On sent que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ça dépend, je pense, de l'expérience et des envies de chacun. Mais clairement, ce casque va être vraiment pour ceux qui cherchent forcément un casque très haut de gamme, de très bonne qualité, avec un super driver, mais avec une signature chaleureuse. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce côté aigu en retrait va permettre justement d'avoir des sessions très longues, d'avoir ce côté chaleureux, d'apporter du corps au médium, sans pour autant les négliger. Et donc d'avoir ce côté très doux, mais on sent que les aigus sont présents. On a ce côté beaucoup moins analytique et beaucoup plus dans une écoute longue session, posée, agréable. Si vous recherchez ce type de signature, vous allez clairement adorer ce casque. Si en revanche vous cherchez quelque chose de plus analytique, de plus neutre, c'est pas forcément le meilleur casque. On a quelque chose de très détaillé, mais on sent clairement que les aigus sont en retrait, ce qui lui donne ce côté chaleureux. Si vous n'êtes pas forcément chaleureux, forcément ça va pas vous plaire non plus.
Mais ce qui est bien, c'est qu'avec son côté extrêmement technique, son excellente extension dans les aigus et qui lui apporte énormément de clarté, on peut l'utiliser pour vraiment tous les styles. J'ai écouté du classique, j'ai écouté du métal, j'ai écouté de l'électro, j'ai écouté du rap, j'ai écouté de tous les styles et tout passe extrêmement bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'écouter pendant des heures. C'est un casque qui vaut cher, mais qui est vraiment complet. On a la voie de transport, on a un câble de très bonne facture. On peut le connecter en XLR, en 4.4, en 6.5. Clairement, on peut pas lui reprocher grand chose sur ce qu'il fournit non plus, ça reste assez complet. Et en plus de ça, sa finition est vraiment terrible, ce qui fait que pour ceux qui aiment les beaux objets, c'est clairement recommandé. Et justement, dernière recommandation, vraiment ayez une amplification qui soit neutre. Pour moi, c'est là où on en profite le plus. Et le Ferrum Airco, pour ceux qui pourraient rechercher une amplification haut de gamme, sait-on jamais. Enfin ici c'est un DAC, amplification, tout ça pour le connecter à son PC, c'est ce qui est le mieux pour démarrer. C'est ce qu'il y a de vraiment bien. C'est vraiment le top et c'est là où on en profite le plus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, si jamais. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Ou de prochaines découvertes pour les trucs qu'on ne sait pas gérer et qu'on est trop fatigué pour pouvoir les tester à fond. Voilà, c'est gratuit. Allez, ciao à tout le monde.